Bienvenue sur le tapis, c'est la deuxième fois que je filme ce cours. J'ai complètement oublié d'activer le micro. Donc tout ça pour dire que parfois dans la vie, il faut comprendre que nous sommes des êtres humains. Pas parfois, tout le temps, nous sommes des êtres humains et nous faisons des erreurs, nous ne sommes pas parfaits. Le plus important, je pense, c'est de se pardonner régulièrement et d'être bienveillant envers soi-même en se disant que justement, moi aussi, je fais des erreurs, moi aussi, je ne suis pas parfaite et c'est complètement ok au lieu de vouloir retenir une colère, quelque chose finalement de très lourd en soi, contre soi, parce que ça ne nous sert pas dans tous les cas. Donc c'est dire ok, ben c'est pas grave, je recommence. Je prends sur moi et je libère ce qu'il y a à libérer. Et oui, peut-être que je suis en colère pendant quelques minutes, mais ça ne sert à rien de garder cette colère en soi. Donc peut-être que le cours sera un peu différent que ce que j'avais planifié au départ, parce que c'est ça aussi, j'aime me laisser traverser par ce que je vis, par mes expériences, par mes émotions. Et c'est ça qui va donner finalement le résultat final. C'est vraiment rester aligné dans son authenticité et se laisser traverser par ce qui est là au lieu de vouloir à tout prix contrôler les choses et faire ça parce qu'on a écrit noir sur blanc. Je pense que ça ne se passe pas comme ça. Bon voilà, j'ai assez parlé, pratiquons. C'est un cours avancé aujourd'hui, tu n'as besoin de rien, peut-être de 2 briques si tu en as, mais tu peux très bien faire sans. Trouve une posture à 4 pattes. Crochette tes orteils sur le tapis et agrippe tes doigts sur le sol. Engage dans tes bras, absorbe le nombril et allonge la nuque en repoussant le sommet du crâne vers l'avant. De là, envoie les fessiers vers le ciel et l'arrière, creuse l'ensemble du dos, ouvre dans la poitrine, ouvre dans la gorge, garde l'engagement dans tes bras. Expire, arrondis toute la colonne vertébrale en plaquant le nombril vers l'intérieur et rentre la tête. On fait ce mouvement encore 4 fois avec le souffle. Inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Garde l'engagement dans tes doigts, dans tes bras. Expire, arrondis. Serre les fessiers. Dernier, inspire, ouvre. Expire, arrondis. Bien, reviens neutre avec le dos et décolle tes genoux à quelques centimètres du sol. Pousse dans les bras, protracte les omoplates en les séparant. Garde le nombril vers la colonne vertébrale. Bien, puis envoie fessier vers l'arrière et le ciel. Et trouve ton premier chien, tête en bas, Adho Mukha. Prends le temps ici de pédaler dans tes jambes en pliant un genou et puis l'autre. Lorsque tu plies un genou, décolle le talon très haut. Et dans l'autre jambe, cherche à pousser le talon vers le bas, peut-être en décollant les orteils du sol. Et alterne quelques fois comme ça. Ressens l'ouverture, la création d'espace à l'arrière de tes jambes, dans la colonne vertébrale. Bien, puis trouve l'immobilité. Repousse-toi du sol très fort. On prend une respiration complète ici. Inspire. Et expire. Monte sur les orteils. Déroule le dos pour venir dans une planche. Pholakasana. Allonge la nuque. Puis plie les genoux en les gardant hors du sol. Et on va fessier vers l'arrière et le ciel. Creuse le dos. Retrouve chien tête en bas. Bien, remonte sur les orteils. Planche. Genoux à quelques centimètres du sol. Chien tête en bas.
Encore. Planche. Plie dans les genoux et chien tête en bas. Encore une fois comme ça, mais un peu différent cette fois-ci. Remonte sur les orteils, viens dans ta planche. Plie les genoux, puis pivote les talons vers la gauche. Décolle bras droit du sol et fais passer la jambe gauche vers la droite. Plie le genou droit autant que possible pour venir t'asseoir à l'arrière du tapis. Garde la jambe gauche hors du sol. Ramène ta main gauche proche de toi. Et ici, monte un peu plus la jambe gauche si c'est possible et envoie les deux bras vers l'avant. Souffle. Fais basculer légèrement le buste vers l'arrière, comme dans une posture du bateau, mais avec une seule jambe hors du sol. Encore pour 3, 2, 1. Et reviens à l'avant du tapis, dans cette posture de 4 pattes flottantes. De l'autre côté, talon vers la droite, décolle bras gauche, fais passer jambe droite vers la gauche, dépose-toi à l'arrière du tapis. Allonge les bras vers l'avant, absorbe le nombril et souffle. Bien, puis retrouve l'avant du tapis. 4 pattes, genoux hors du sol. Fessiers vers l'arrière et le ciel, chien tête en bas. Regarde entre tes mains et marche les pieds à l'avant du tapis. Garde un espace de la largeur du bassin entre tes pieds. Relâche tout le haut du corps, relâche la tête et ramène paume de main derrière le dos, entrelace les doigts. Tends les bras pour ouvrir dans tes épaules. Plie les genoux et déroule le dos vertèbre après vertèbre. À l'arrivée, ouvre la poitrine, garde les genoux fléchis. Regarde vers le ciel. Expire, ramène ventre sur les cuisses. Pousse dans les talons, envoie les fessiers vers le ciel, tends les bras vers le haut et vers l'avant. On fait ça encore 2 fois, plie les genoux, déroule le dos. À l'arrivée, inspire, ouvre dans le cœur. Expire, relâche. Dernier. Reste ici cette fois-ci. Envoie les bras vers l'avant et le ciel. Utkatasana. Plie un peu plus dans les genoux. Reste pour 3, 2, 1. Tends les jambes, relâche les bras le long du corps. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expire, planche. Dépose genoux sur le sol. Envoie le corps vers l'avant, plie dans les coudes, Chaturanga modifié. Descends lentement et monte tes coudes vers l'intérieur. Reste, aspire le nombril. Décolle tes genoux, tends les jambes. Tends les bras, ouvre le cœur, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et souffle. Monte sur les orteils, déroule le dos vertèbre après vertèbre, retrouve ta planche, plie les genoux à quelques centimètres du sol, bascule les talons vers la gauche comme tout à l'heure, fais passer jambe gauche vers la droite, monte le bras droit vers le ciel, puis viens t'asseoir à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, genoux ensemble, chevilles ensemble, tu peux avoir les genoux fléchis ou tendus, Navasana. Aspire le nombril. Bien, puis relâche, pied droit sur le sol, retrouve l'avant du tapis, 4 pattes, genoux hors du sol. Change de côté, talon vers la droite. Monte le bras à gauche, fais passer jambe droite vers la gauche. Assieds-toi vers l'arrière, connecte genoux, chevilles ensemble, Navasana. Posture du bateau, reste. Relâche pied gauche sur le sol et reviens à l'avant du tapis. 4 pattes, genoux hors du sol. Envoie fessiers vers l'arrière et le ciel, chien tête en bas. Inspire par le nez. Et expire par la bouche.
Regarde entre tes mains, marche ou saute à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire à mi-hauteur. Expire, relâche. Inspire, remonte les bras vers le ciel, genou droit à la poitrine. Expire, envoie jambe droite vers l'arrière, buste vers l'avant, les bras le long du corps. Plie le genou avant, fais passer les bras vers l'avant pour lentement déposer pied droit sur le tapis. Remonte les bras vers le ciel, fente haute, Anjaneyasana. Ouvre les bras sur les côtés, pivote le pied arrière à 90 degrés. Guerrier 2. Plie le genou gauche autant que nécessaire, laisse-le dépasser la cheville. Puis renverse ton guerrier en décollant le talon à avant du sol. Tends fort la jambe arrière, puis expire, reviens vers l'avant. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, allonge le bras droit le long du visage. Tourne le buste vers le ciel. Option de trouver ton bind, la connexion de tes deux mains derrière ton dos. Et tends la jambe gauche. Tu peux garder main sur le sol pour Trikonasana. Bien, puis replie dans ton genou gauche, relâche les mains. Fais-les passer vers le côté droit du tapis, parallélise tes deux pieds, relâche tout vers le bas. Peut-être le sommet du crâne touche le tapis, peut-être pas. Si jamais le sommet du crâne touche le tapis, ressens véritablement le contact du sol sous ton crâne et ramène tes deux mains vers l'arrière en pliant les coudes connectés vers l'intérieur. Le poids du corps est dans tes orteils. Bien, puis paume de main ensemble derrière le dos, entrelace tes doigts, tends les bras vers le ciel et inspire, remonte le nez en premier. Ramène tes deux talons en même temps vers l'intérieur, plie les genoux, goddess. Souffle. Pousse les genoux vers l'extérieur. On y va pour 5 pulsations ici. 5, 4, 3, 2, 1, reste. Magnifique, puis retends les jambes. Ramène tes deux talons en même temps vers l'extérieur. Ouvre le pied droit vers l'extérieur, plie le genou, libère tes mains et ramène-les vers l'avant, Skandasana. Tends fort la jambe gauche et presse avec la partie extérieure du pied. Tu peux garder les mains hors du sol ou les avoir sur le sol. Puis ramène le poids du corps vers l'avant. Ferme le pied droit, ouvre le pied gauche, Skandasana de l'autre côté. Sens l'ouverture dans tes hanches, dans tes adducteurs. Puis ramène tes deux mains vers l'avant. Pivote le pied arrière vers l'avant. Fais marcher le pied gauche vers l'extérieur. Tourne-le à 45 degrés. Et ici, peut-être, trouve quelques mouvements pour ouvrir dans tes hanches. Puis dépose genou droit sur le sol, pointe le pied et envoie tes deux hanches vers l'arrière. Flexe le pied gauche, allonge la colonne vertébrale et aligne tes hanches. Bien, reviens vers l'avant. Ramène main gauche sur ton sacrum. Trouve la torsion dans le buste et l'ouverture du cœur. Puis plie le genou arrière. Et si c'est accessible pour toi, main sur le pied. Ressens l'étirement dans tes fléchisseurs de hanches à droite. Bien, puis relâche. Ancre tes deux mains dans le sol, décolle genou arrière. Retracte tes omoplates. Ici, on va trouver 3 chaturanga dans les bras. Donc, plie dans tes coudes en ramenant le poids du corps vers l'avant. Les coudes restent au-dessus des poignets.
les coudes viennent s'aimanter vers l'intérieur. Puis repousse-toi du sol. C'est trop difficile, tu peux garder le genou arrière sur le sol. Encore 2 fois comme ça. Dernier. Et repousse-toi. Relâche le genou arrière sur le sol et à nouveau, glisse les hanches vers l'arrière. Demi-écart, modifié. Bien, reviens vers l'avant. Ici, on va aller vers Flying Pigeon. Donc, tu peux aller vers l'expression finale, mais tu n'es pas obligé. Pour ça, marche le pied gauche vers l'avant et vers la gauche dans une diagonale pour avoir les mains en arrière de la ligne du pied. Le coude gauche va servir de support pour ta cuisse, l'arrière de la cuisse gauche. Donc si jamais ce n'est pas le cas, tu vas reprendre tes chaturanga dans les bras jusqu'à avoir plus tard, en travaillant au fur et à mesure, la flexibilité dans cette jambe pour pouvoir faire passer le coude sous la cuisse. Autrement, de là, donc chaturanga dans les bras, continue à faire marcher le pied gauche vers l'avant et vers la gauche pour décoller le pied et décoller la jambe arrière. Puis retrouve chien tête en bas et souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dépose genoux sur le sol, pointe les pieds. Assieds-toi un instant sur tes talons, ferme les yeux et observe tes sensations. Bien, reviens à 4 pattes et répétons cette séquence du côté gauche. Crochette les orteils sur le tapis, décolle tes genoux à quelques centimètres du sol, envoie les fessiers vers l'arrière et le ciel, chien tête en bas. Regarde entre tes deux mains, fais marcher ou sauter tes pieds à l'avant du tapis. Inspire à mi-hauteur. Expire, relâche. Inspire, remonte avec les bras vers le ciel, genou gauche à la poitrine. Envoie la jambe vers l'arrière, le buste vers l'avant, les bras le long du corps. Plie le genou droit. Envoie les bras vers l'avant pour déposer avec légèreté le pied gauche dans le sol, fente haute en Janayasana. Puis ouvre le pied arrière à 90 degrés, tes deux bras sur une ligne dans un guerrier 2. Plie le genou droit autant que possible et renverse le guerrier, décolle le talon avant. Expire vers l'avant, ramène talon au sol, main sur la terre, allonge le bras gauche le long du visage. Peut-être trouve ton bind. Avec ou sans le bind, sans la jambe droite, Trikonasana. Puis replie genoux et fais passer tes deux mains du côté gauche du tapis. Ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Relâche tout le haut du corps vers le bas, poids du corps dans tes orteils. Peut-être ici tu viens trouver ton Shirshasana, ton équilibre sur la tête, si tu as le sommet du crâne au sol, ou alors tu restes en cherchant à allonger le dos. Peut-être que tu peux descendre un peu plus bas dans ton middle split, si c'est là pour toi. Bien. Puis ramène tes mains dans ton dos cette fois-ci. Soit tu attrapes tes coudes opposés, soit tu viens en namasté, paumes de main ensemble dans le dos, les doigts vers la tête.
Puis inspire, remonte le dos droit, serre les fesses. Ramène tes 2 talons en même temps vers l'intérieur, plie les genoux, goddess, et reste. Souris. Reste encore pour 3, 2, 1. Tends les jambes. Et ramène tes 2 talons vers l'extérieur. Ouvre le pied gauche vers l'extérieur, plie le genou. Skandasana. Peut-être les mains au sol, peut-être les mains restent hors du sol. Puis viens de l'autre côté. Skandasana. Et retrouve l'avant du tapis en faisant marcher pied droit vers l'extérieur. Tourne-le à 45 degrés. Et prends un instant ici pour ouvrir dans les hanches, faisant des mouvements intuitifs. Jusqu'à glisser complètement vers l'arrière dans Ardha Hanumanasana avec la jambe droite en diagonale vers la droite. Bien, reviens vers l'avant, plie le genou. Trouve ton twist, main droite sur le sacrum, plie le genou arrière. Peut-être attrape le pied, presse le talon vers la fesse, ouvre dans le cœur. Puis relâche, tranquille. Bien, ici on va trouver nos chaturanga dans les bras, décolle genou arrière ou garde-le sur le sol. Envoie poids du corps vers l'avant, plie dans les coudes. Ramène tes coudes vers l'intérieur et repousse. Encore 2 fois comme ça, plie et repousse. Dernier. Et repousse. Relâche genou arrière et à nouveau demi-écart, souffle. Magnifique, replie genou avant. Si tu peux, marche un peu plus ton pied droit vers l'avant afin de faire passer la main droite derrière le pied et le coude qui va venir soutenir l'arrière de la cuisse. Autrement, garde les mains comme tout à l'heure, retrouve tes chaturanga dans les bras ou alors avec moi pour s'envoler dans un flying pigeon. Continue à marcher, le pied droit vers l'avant, vers la droite, plie les coudes, décolle les pieds et souffle. Bien, puis retrouve Adho Mukha, chien tête en bas. 3 respirations ici, inspire. Dépose genoux sur le tapis, pointe les pieds, assieds-toi sur tes talons, ferme les yeux, reconnecte avec ton souffle. Plonge vers l'avant et le bas pour te déposer dans une posture de l'enfant. Balasana, relâche tout. Garde les yeux fermés. Puis glisse vers l'avant. Regarde tes mains jusqu'à avoir les hanches au-dessus des genoux. Repose front sur le sol ou alors menton pour ouvrir dans la gorge, Anahatasana. Reviens à 4 pattes. Croise les tibias et dépose les fessiers sur le tapis.
avance jusqu'à trouver le centre du tapis pour te déposer complètement sur le dos avec contrôle. Et former une petite boule avec le corps. Relâche les épaules, allonge la nuque, peut-être balance-toi de droite à gauche. Et ici trouve un twist, une torsion de ton choix. Ouvre les bras sur les côtés en forme de T ou en forme de cactus. Relâche tout complètement. Change de côté. Si tu as besoin de trouver une dernière posture avant de passer à la posture finale, Shavasana, n'hésite pas. Autrement, Shavasana, si tu as l'espace pour, ouvre les bras et les jambes très grands, comme une étoile, et autorise-toi à entrer dans une relaxation. Je terminerai par cette phrase que j'ai entendue récemment et qui m'a marquée. Les guerriers aussi ont besoin de repos. Oui, on peut être fort et courageux et avoir de la puissance, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour l'intégration, pour le repos, pour le retrait. Donc apprends à observer dans quelle saison tu te trouves, dans quelle phase tu te trouves, et à honorer, à respecter cette phase en te donnant exactement ce dont tu as besoin. Reste autant que tu le souhaites, autant que tu le peux, dans cette relaxation. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À bientôt sur le tapis.